Bon matin, bien content d'être avec vous. On pose la question, Dieu a-t-il besoin de notre adoration? Le sujet ce matin, c'est deux attributs de Dieu. Donc, on entame une série avec vous, donc Aaron, Zach et moi, Roger, non, c'est pas vrai, Patrice. Donc, sur les attributs de Dieu. Pourquoi les attributs de Dieu? Bien, c'est très utile afin de comprendre l'histoire de Dieu, de comprendre aussi la nature de Dieu, ses qualités, ses attributs. Donc, on souhaite vous amener dans une série au sujet des attributs de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, il est question de l'acéité et de la suffisance de Dieu. Des termes un peu techniques, mais faites-vous-en pas, on va passer au travers. D'abord, prions. Père Céleste, on prie pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. On prie pour que ton esprit, par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile, afin qu'on puisse la mettre en pratique et non seulement l'entendre. On croit que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et donc, ouvre nos yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs, convainc-nous de péché, mobilise-nous pour servir humblement et montre-nous Jésus. C'est dans son nom qu'on te prie. Amen. Je vais vous raconter la fois où j'ai fait oxyder mon tuba. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je joue du tuba, c'est cet instrument de musique, là, comme une grosse trompette, là, avec le pavillon qui sort dans les airs comme ça. Le mien, il est fait en argent, il y en a qui sont faits en cuivre. Et le jour où j'ai fait oxyder mon tuba, ça c'était juste avant mon examen final de baccalauréat en 1996, on recule un peu. Là, j'étais en train de préparer la veille de mon examen, pour mon concert solo, là, devant mes parents, amis, et devant les juges, et puis un auditoire. Donc, je prépare mes choses, je suis dans ma salle de bain, je mets mon tuba dans le bain, et là, je sors des produits. Et là, il me vient la plus ou moins bonne idée de prendre mes produits, là, d'en déverser, puis d'en déverser un autre, d'en faire une espèce de mélange, là. À ne pas faire. Donc là, je suis en train je me revire de bord dans l'évier, là, je me retourne, il y a de la boucane qui sort du bain, et là, je capote. Ça fait que là, je essaie de neutraliser ça un peu avec de l'eau, puis ça l'a fait un beau tuba tout ombré. Il est encore comme ça aujourd'hui, je ne l'ai pas repoli depuis. Mais ça ne l'a pas affecté le son, heureusement. Je vous dis ça simplement parce que ça arrive des fois que les gens arrivent devant nous puis ils nous arrivent avec une question un peu corrosive, là, un peu avec du mordant. Pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? Ou pourquoi c'est dit ça dans la Bible? Et là, on a l'impression des fois les questions sont un peu corrosives. Et si je vous posais la question ce matin, Dieu a-t-il besoin de notre adoration? Ouais, Dieu, as-tu besoin de notre adoration? Ça dépendamment de l'attitude dans laquelle. Des fois, ça peut paraître bénin, des fois un peu, avec un peu de mordant à l'intérieur de la question. Donc, tout est dans le choix de mots. Vous savez, c'est comme à l'école secondaire, lorsqu'on fait les examens du ministère, il faut bien lire la question au complet. Donc, on a nommé ce matin d'excellents attributs de Dieu dans notre louange, et c'était parfait. Donc, je ne suis pas en train de dire, Dieu est-il digne de notre adoration? Ça, la réponse est définitivement, oui. De toute adoration, Dieu est digne. La question, c'est plutôt, Dieu a-t-il besoin de notre adoration? Donc, à première vue, ça nous dérange un peu de penser que Dieu n'aurait pas besoin de nous. Mais d'un autre côté, ça nous dérange aussi si Dieu avait besoin de notre adoration. Alors, Dieu a-t-il besoin de notre adoration? Je n'essaie pas d'avoir du mordant ce matin, ce n'est pas une nouvelle théologie ou quoi que ce soit. La réponse est non. Si la question est sans contexte, si on disait juste « Dieu a-t-il des besoins tout court », alors ce serait plus facile, ce serait plus banal. Mais dans un contexte d'adoration, on comprend un peu mieux la pertinence de se poser la question « Dieu a-t-il besoin de notre adoration »
Puis même dans une culture baptiste, on pourrait parfois s'examiner d'une façon, on pourrait parfois s'exprimer d'une façon en attribuant à Dieu un besoin, par exemple, d'être adoré. Ça serait facile de dire rapidement que Dieu veut qu'on l'adore, et pourtant, peut-être qu'on craint que si on ne dit pas ça, les gens vont arrêter d'adorer Dieu. Ça vient avec une certaine crainte si on disait non, Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On va essayer de voir ça ensemble, puis que c'est une excellente nouvelle pour nous. Ça va révéler à quel point Dieu est libre de nous aimer. Allons de l'avant. C'est une excellente nouvelle dont je vous parle ce matin, c'est que Dieu n'a pas de besoin. Je m'en vais vous expliquer ce matin. Pour que Dieu soit Dieu, il doit être suffisant en lui-même. C'est une merveilleuse nouvelle qui nous fera découvrir l'entière liberté et la richesse de sa bonté à travers Jésus, par exemple, en plus. Oui, ça va certainement nous inspirer, en fait, à adorer notre Dieu. On va lire ensemble quelques versets du début de l'Évangile selon Jean, donc Jean chapitre 1, versets 1 à 5, qui vont introduire cet attribut de Dieu, que Dieu existe par et pour lui-même. Et conséquemment, il est totalement suffisant en lui-même. Dieu étant le Père des Lumières, on voit dans le chapitre 1 de l'Évangile de Jean, la lumière, lui, dans les ténèbres. Est-ce que Jésus est venu pour être adoré comme s'il en avait besoin? Non, les blessures de Jésus le montrent. Jésus n'attendait pas la plus haute estrade, il est venu souffrir, donner sa vie. Il ne venait pas pour être acclamé, mais pour donner sa vie. Pas pour le show. Il a plutôt été rejeté. Donc, lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen, la parole de Dieu. Donc, Dieu a-t-il besoin de notre adoration? Non, parce qu'il possède toute vie en lui-même, sans rien lui manquer. Et nous avons tout reçu de lui, par qui et pour qui toute chose existe. Ça, c'est le point principal. Donc, je le répète, il possède toute vie en lui-même, sans rien lui manquer, et on a tout reçu de lui. Donc, par qui, pour qui toute chose existe. Donc, puisqu'il possède toute vie en lui-même, alors il n'est pas nécessaire de lui ajouter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il est suffisant. Il se suffit à lui-même. Donc, c'est ce qu'on signifie lorsqu'on dit toute vie. Il existe par et pour lui-même. Un autre terme qu'on peut utiliser, c'est auto-existence. C'était le mot acéité que personne n'utilise dans la planète. C'est ce qu'on veut dire par auto-existence. Donc, il est entièrement auto-existant. Il existe par et pour lui-même. Donc, c'est ce qu'on veut dire quand en lui était la vie. Tout englobe cette notion. C'est un peu étrange que même les anges ont voulu se rebeller, pour ceux qui se sont rebellés, contre Dieu qui est si glorieux, qui possède toute vie en lui-même. Mais qu'est-ce qu'il y avait en tête pour pouvoir s'opposer à sa nature et à ses desseins? On adore Dieu. En fait, il y a juste lui qui est adorable. Ma mère me disait, quand j'étais jeune, quand les gens ont dit « Hey, là, j'adore ça », puis le mot « adore » vient facilement, puis sur les médias sociaux, maintenant, on adore, puis on surenchère un peu. Ma mère me disait « Il y a juste Dieu qu'on peut adorer. Juste Dieu qui est adorable. »
Et lorsqu'on rencontre Jésus, on se rend compte à quel point il est précieux. Et Jésus n'est pas juste comme une vérité, une vie. Il a la vie complètement. Il est le Dieu, partie du Dieu trinitaire. Il est Dieu, pleinement Dieu. Vous connaissez notre ami Richard Piché, qui habite maintenant dans le coin de Roberval. Lui avait côtoyé le monde le bouddhisme, je pense, avant. Et lorsqu'il a entendu cette fameuse phrase de Jésus que je suis le chemin, la vérité et la vie, Jésus a dit, je suis la vie, la vérité, le chemin, la vie. Ça l'a tellement impressionné, il a dit non, c'est pas une personne comme les autres, définitivement pas. Donc Jésus est entièrement Dieu et entièrement, il existe en lui-même, il a la vie en lui-même entièrement. Et éternellement. Donc ça veut dire que depuis l'éternité passée, Dieu est Dieu. Il n'y a rien qui a causé Dieu d'être Dieu. Il est Dieu par nature. Ça a même, à un moment donné, il y avait un clash entre le monde scientifique et la foi à une époque. Et là, Einstein pensait que la matière a toujours existé, tandis que les chrétiens disaient non, il y a un début. Mais Einstein a fallu qu'il tweak un peu, en anglais, ses équations pour arriver à une stabilité, à un univers constant. Mais ça ne fait pas de sens que l'univers soit... Maintenant, que l'univers soit éternel. On se rend compte bel et bien, puis là, les scientifiques ont dû se réviser à un moment donné, à dire que non, il y a bel et bien un début. La matière n'a pas pu toujours exister. Il y a la loi de l'entropie, l'énergie se disperse. Donc, si on recule en arrière, on ne peut pas reculer éternellement. Dieu est inépuisable. La matière l'est, mais Dieu est inépuisable. Donc, de l'éternité passée, Dieu a décidé de créer ex nihilo, à partir de rien. C'est Dieu qui était capable de faire ça. Dieu existe parfaitement, de façon harmonieuse en lui-même. Nous, lorsqu'on arrive à la quarantaine, on se remet un peu en question notre existence. Est-ce que j'existe encore? On arrive à la quarantaine, puis on se pose des questions. Où est-ce que je m'en vais dans la vie? Nous, ça nous met un peu en crise. Dieu n'est pas tout à fait stable, mais nous, on a de la misère un peu avec notre propre existence. On veut des fois même s'auto-identifier nous-mêmes, on veut se justifier, mais pourtant, notre ADN est déjà tout écrit. Nos chromosomes, tout est déjà placé. Dieu nous a donné notre existence. Et des fois, on cherche à travers peut-être une meilleure conscience, une meilleure éducation, l'idée de s'élever nous-mêmes pour avoir peut-être une meilleure existence, une meilleure place. Autrement dit, on essaie de se justifier à vouloir exister. J'entendais une dame à la radio parler de ses nombreuses médailles de sport qu'elle cumulait puis qu'elle cumule. Puis pour elle, c'était comme une marque dans le temps. Là, j'ai été là. J'ai existé. J'ai accompli telle chose. C'est en contraste, bien entendu, avec Dieu qui n'a pas besoin de ce besoin-là de clamer son existence. Et ce que ça crée souvent, c'est la loi du plus fort. On essaie juste la personne qui va mieux exister, entre guillemets, c'est lui, la personne qui va avoir affiché mieux qui il est, qui va avoir accompli le plus de choses. Vous comprenez un peu l'espèce de train dans laquelle on s'embarque de vouloir justifier notre existence. Est-ce qu'on peut cesser d'exister? Mais pas du tout. Même sur un lit d'hôpital, si vous êtes malade, si vous êtes le plus en mauvais état, qui aurait le droit de vous dire que vous cessez d'exister? Donc, on peut exister pour Dieu. Et ça nous donne la paix et la sécurité. La fois que j'ai saisi, lorsque j'étais jeune chrétien, que j'ai compris la première fois la justification par la foi, j'ai saisi que maintenant, je n'avais plus besoin de tout justifier mon existence. Vous savez, on est jeune, vers l'âge de 19 ans, et là, on essaie de se projeter dans le monde, puis que notre existence en vaille la peine, tu sais, qu'on essaie de se projeter un peu dans la gloriole qu'on essaie de s'imaginer de nous-mêmes. Et là, quand j'ai vu que c'est Dieu qui me justifie, à quel point ça a apaisé mon âme, mon cœur, ma vie. Là, j'avais l'impression que je n'avais plus besoin de justifier. Dieu me justifie. Et quel repos ça m'a donné.
Ça, on peut le faire parce que en Dieu, Dieu existe lui-même. Il est complètement en paix. Il existe par lui-même. Il a en lui la vie. Et c'est ce qu'il peut nous donner. Il peut nous justifier. En Dieu, il n'y a rien à ajouter non plus. Il est suffisant à lui-même. Donc, c'est l'autosuffisance. On a parlé d'abord de l'auto-existence maintenant. L'autosuffisance. Dieu n'a pas de besoin, donc entièrement, pas juste pour un bout de temps, entièrement, Dieu n'a pas de besoin. Il est suffisant parfaitement, parce que Dieu est parfait. Dieu est suffisant de façon trinitaire en plus. Donc, dans l'éternité passée, Dieu était pleinement satisfait de sa relation Père, Fils, Esprit. Donc, quand ils ont créé, ce n'est pas parce qu'ils avaient besoin, ils étaient complètement satisfaits en Dieu même, en lui-même. Donc, nous on n'est pas autosuffisants. On a jugé bon que dans le jardin, en Éden, ben là, on avait besoin de quelque chose d'autre que ce que Dieu offrait pour se satisfaire, pour aller chercher, pour devenir quelqu'un, pour justifier notre existence. On voulait devenir, avoir, ressentir, ben, c'est ce qu'on est allé chercher en Éden, en mangeant du fruit. Comme s'il nous manquait de quoi pour être rempli et satisfait. Mais non, on était déjà dans la présence de Dieu. Mais on a décidé d'aller chercher par nous-mêmes. Et c'est là où est-ce qu'on est maintenant. C'est ce qui crée tant d'insatisfaction en nous. C'est d'avoir été chercher quelque chose en dehors de Dieu qui, lui, nous satisfait. C'est un constat d'insuffisance, juste une chose qu'on partage tellement en commun, le temps. Il nous manque de temps. Ça fait partie de notre lot comme humain. Juste le temps. On ne peut pas y suffire. Qui est suffisant pour ces choses? C'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens. Qui est suffisant pour ces choses? On n'est juste pas fait pour être autosuffisant, pour être tout seul, pour fonctionner par nous-mêmes. Dans Proverbe 27, 20, on dit « Les yeux de l'homme non plus ne sont jamais rassasiés. » Est-ce que vous êtes capable de rassasier vos yeux, de dire « J'en ai assez vu ». On dirait qu'on a toujours besoin. On est très difficile à assouvir. Donc, devenir, avoir, ressentir, c'est quelque chose que l'on désire ardemment, être assouvi. Nos yeux ne veulent pas s'assouvir. Alors même entre nous, en Église, on peut s'aider à mieux voir Christ, qui lui est notre paix et notre joie. Parce que sinon, on cherche ailleurs tellement d'être satisfait en toutes sortes de choses. C'est Augustin qui avait dit la phrase célèbre « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. » Donc, Dieu existe, il est suffisant par et pour lui-même. Est-ce que sa suffisance est une bonne nouvelle pour notre insuffisance? On va voir maintenant en quoi l'auto-existence de Dieu et l'autosuffisance de Dieu vont enrichir notre adoration. Donc, puisque tout vient de lui, on adore celui de qui et pour qui toute chose existe. Toute chose existe. C'est comme on l'a vu dans le chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Toutes choses viennent de lui. Donc, aucun besoin n'est la cause que Dieu ait tout créé. Il n'avait pas besoin. S'il n'a pas de besoin, est-ce qu'il s'intéresse à quelque chose? Ça, c'est une autre question, effectivement, oui. Tout ce qui existe est donc l'expression de sa liberté. Ça, c'est différent d'avec nous. Lorsque quelqu'un veut exprimer qui il est, si vous faites de la peinture, ben, vous pouvez peindre. Mais si vous voulez vivre de votre peinture, ben, vous décidez que je dois vendre ma peinture, je dois l'afficher, je ne peux pas juste comme m'exprimer puis
j'ai besoin d'un retour, j'ai besoin d'en vivre. Mais Dieu n'avait pas besoin, donc, d'exprimer comme s'il devait en vivre. C'est la différence. C'est un attribut, donc, que Dieu possède. Il est satisfait en lui. Et donc, quand il s'est mis à créer le monde, c'est librement. Non pas parce que, ah là, aujourd'hui, j'ai une peine d'amour, je m'en vais au piano, puis là, je joue une toune de piano. Ou là, aujourd'hui, je suis content, je prends ma guitare, je dois manifester. Ça ne vient pas d'un besoin qui était en lui. Librement, Dieu a créé. Donc, tout ce qui existe est l'expression de sa liberté. Et donc, l'expression de la richesse de sa bonté. Comme on voit dans le récit de Genèse 1, Dieu dit « Et c'était bon, et c'était bon, et c'était bon ». Il termine en disant que c'était très bon. Et c'était un spectacle aussi aux yeux des anges de voir ça, comme on nous le rappelle dans le livre de Job, au chapitre 38. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Donc même déjà aux yeux de toute l'armée céleste, c'était fantastique de voir comment est-ce que Dieu, pleinement Dieu, créait dans sa liberté des choses. Il voyait, c'était évident, la gloire de Dieu à travers sa création, un spectacle pour lui. Donc pour nous, à plus forte raison, ou de la même manière, on adore Dieu qui nous a tout donné. Donc, dans le moment présent, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On est comme ces scientifiques-là qui... Savez-vous que les premières universités en Occident étaient fondées par des chrétiens parce qu'eux voulaient découvrir la nature de Dieu et le Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Donc, pour eux, c'était un acte d'adoration que d'étudier la création pour y trouver comment est-ce que Dieu avait créé les choses, pour le contempler. Et c'est ce qui est écrit au-dessus de... une des universités, je pense, je ne me rappelle plus c'est laquelle, à Cambridge. Oui, donc le psaume 111, verset 2. « L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. » Donc les fondateurs de ces universités, on se sont dit, on va explorer Dieu parce qu'on veut méditer la grandeur de Dieu à travers ce qu'il a fait. C'est ce qui les a motivés à mettre sur pied cette institution. C'est le verset qui est écrit à l'entrée du premier laboratoire scientifique du monde, le laboratoire Cavendish de l'Université Cambridge. Donc, pour nous, c'est très concret de voir que Dieu est pleinement satisfait en lui-même, qu'il existe en lui-même et qu'il a créé librement. Alors, nous, on veut découvrir ce Dieu-là. À travers sa création, on veut explorer, on veut découvrir sa gloire. Et c'est pour ça qu'on s'investit. Mais en même temps, c'est une vision du futur. Et Jean en avait eu un avant-goût, bien entendu, en étant dans la présence de Jésus. Donc, ça dit que dans Jean 1, verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc Jean et les autres apôtres ont eu ce privilège-là de côtoyer le Seigneur des Seigneurs, la source de vie. Ils ont contemplé Jésus. Et ça sera donc notre état dans le futur, dans notre corps glorifié. Imaginez, on va avoir un corps glorifié qui va pouvoir, de façon maximale, se réjouir de la présence de Dieu, de la nature de Dieu, de contempler Dieu en l'adorant, bien entendu. Donc, ce que l'on dit ce matin, on est des adorateurs, on est créés pour ça. De toute notre âme, de tout notre esprit, de notre conscience, on n'est pas comme des animaux. On peut vraiment rentrer en communion avec Dieu. Donc, si Dieu en avait besoin de notre adoration, bien, notre adoration, elle est limitée à notre compréhension. Elle ne pourrait pas satisfaire Dieu en soi. Et Dieu étant Dieu éternellement, d'éternité en éternité, il ne peut pas avoir manqué d'être adoré avant qu'on le fasse. Dieu était pleinement satisfait de façon trinitaire depuis l'éternité passée. Et librement, il entre dans l'histoire, il crée. On ne peut pas satisfaire un besoin de notre Créateur, mais, bonne nouvelle,
On est nous-mêmes et tout ce qui nous entoure l'expression de la liberté, de la richesse de sa nature, de la nature de Dieu, de la bonté de Dieu. Jacques l'exprime ainsi, chapitre 1, verset 16. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, ce qu'on dit, c'est que ce qui justifie mon adoration, ce n'est pas que Dieu en a besoin, mais simplement que je l'adore parce que tout vient de lui. Dieu a-t-il besoin de notre adoration? Besoin. Non, parce qu'il possède toute vie sans lui manquer, sans rien lui manquer. Et nous avons tout reçu de lui, de qui, par qui et pour qui toute chose existe. En conclusion, je vais vous résumer. D'abord, c'est bien correct de ne pas avoir à exister par et pour nous-mêmes, avoir à justifier mon existence. Ouf, merci Seigneur qui me justifie. C'est pourquoi je le loue. Ensuite, c'est correct, nous, de ne pas être suffisants en tout. Dieu n'attendait pas qu'on soit comme lui. Maintenant, sa grâce nous suffit. Puis merci Seigneur qu'il me satisfait. C'est aussi pourquoi on le loue. Et troisièmement, en fait, on l'adore parce que tout vient de lui. Ce qui étonne, c'est que Dieu a pris la liberté, comme Jacques le dit, que l'on soit en quelque sorte les prémices de ses créatures. C'est impressionnant qu'il nous ait élevés à ce point, les prémices de ses créatures. Donc non seulement Dieu est glorieux, mais maintenant, il se révèle à nous, il nous aime librement, il habite en nous librement, il nous guide et il nous garde dans sa main pour lui, pour l'éternité. Donc l'auto-existence puis l'autosuffisance, ça sonne un peu technique, là, mais on se rend compte que Dieu est libre. Dieu a donné librement son Fils. Puis le Fils a donné librement sa vie. Jésus a obéi librement à son Père. La justice de Dieu étant satisfaite en Jésus, il nous donne librement la justice du Fils en raison de notre foi. C'est aussi ce pourquoi on l'adore. Donc Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore, mais c'est pour nous, pour que toute notre existence et notre suffisance se trouvent en sécurité en lui. Amen. Rendons gloire à Dieu. Père Céleste, on est reconnaissant de qui tu es pour nous. On existe pour toi et tout ça. On est simplement heureux de découvrir jour après jour ta nature, ta grandeur. À quel point tu étais libre et que tu ne nous as pas forcé la main, mais à quelque part, tu es venu devant nous nous secourir parce qu'on était perdus. Puis tu nous as fait voir notre besoin de toi. Merci Seigneur Dieu. Bénis mes frères, mes sœurs, bénis les familles. Seigneur Dieu, dans toutes les générations, les jeunes ou moins jeunes, permets-nous d'être satisfaits en toi, d'être bénis par ta présence dans notre vie. Bénis mes frères, mes sœurs. Dans le nom de Jésus, Amen.